On ne réalise jamais à quel point les petites choses comptent jusqu'au jour où on ne peut plus les faire. Cuisiner un bol de ramen, c'est banal. Mais en ergothérapie, même ces gestes-là ont de la valeur. Aujourd'hui, pour ce cuisine, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, c'est William, et aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que l'ergothérapie. Tout d'abord, l'ergothérapie, c'est une profession de la santé qui aide les personnes de tout âge à participer aux activités qui donnent du sens à leur vie. Que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée, on traite tout le monde. On regarde ce que la personne veut faire, ce qui l'empêche de pouvoir le faire, et on adapte l'activité, l'environnement ou les stratégies pour rendre ça possible pour lui. Peu importe l'occupation, que ce soit cuisiner, s'habiller, étudier, travailler ou juste reprendre une routine, l'ergothérapie est là pour rendre cette participation possible. Et en plus, on utilise ces mêmes occupations au cœur de notre pratique. On s'en sert comme outil en utilisant des activités concrètes pour travailler les capacités, des habiletés ou des stratégies. Et aussi, on s'en sert comme finalité. Parce que le but dans l'ergothérapie, c'est que la personne puisse réellement faire les occupations qui comptent dans son quotidien. Dans le cadre de l'ergothérapie, on retrouve plusieurs domaines de compétences. Parmi ceux-là, il y a l'expertise en ergothérapie. Mais on se demande, qu'est-ce que l'expertise en ergothérapie? Pour vous simplifier ça, ce domaine est notre capacité à évaluer, analyser une activité, adapter l'environnement, enseigner des stratégies et accompagner la personne. On observe, on apprend à connaître nos patients et on comprend ce qui bloque. Et on trouve comment l'aider à parvenir à ses désirs. Par exemple, si une personne a de la difficulté à manipuler l'eau chaude ou couper des échalotes, l'ergo peut adapter les outils ou la façon de faire pour qu'elle puisse préparer ses ramen en sécurité et en autonomie. Ou sinon, utiliser l'occupation comme la guitare afin de permettre à une personne qui est blessée de la main de maintenir ou retrouver ses capacités. L'expertise en ergothérapie, c'est justement d'adapter l'activité, l'environnement ou la façon de faire pour que la personne puisse participer à ce qui compte pour elle. Pour continuer sur les domaines de compétences, il y a aussi la collaboration et la communication. En effet, en ergothérapie, on ne travaille jamais seul. On discute avec les autres professionnels de la santé, avec les enseignants, les parents, les employeurs et bien sûr avec la personne elle-même. C'est ce qui permet de créer un plan d'intervention cohérent, centré sur les besoins réels de ce que la personne veut et de ce que son entourage aussi cherche. Comme en cuisine, un bon plat, ce n'est jamais juste un ingrédient, c'est tout ce qui travaille ensemble. Par exemple, le fait d'adapter son langage avec les personnes qu'on essaye de soigner afin d'assurer une compréhension complète en vulgarisant aux besoins. Ou sinon, échanger nos savoirs avec les autres professionnels de la santé afin d'assurer et de garantir les meilleurs soins à chacun de nos patients. Il y a aussi différentes notions importantes qu'on retrouve en ergothérapie, comme la personne. En vrai, chaque individu arrive avec son histoire, ses capacités, ses limites et ses valeurs. On ne peut pas aider quelqu'un sans comprendre qui il est. L'ergothérapie tourne autour de l'occupation qui sont propres à chacun. Et donc, il est important de comprendre la personne, car tout le monde est unique et chaque intervention l'est aussi. Il y a aussi l'environnement, l'espace, les outils, les gens autour et même l'ambiance. Une activité peut être simple ou impossible à faire juste parce que l'environnement change. Elle est bénéfique tout comme elle peut nuire. Au final, l'environnement, c'est tout ce qui entoure la personne. On en parle depuis tantôt, mais l'occupation aussi, c'est une notion. C'est ce qu'on fait dans une journée. Étudier, travailler, se laver, cuisiner, jouer, prendre soin de soi. L'occupation, c'est le cœur de la vie humaine. Si une occupation devient difficile, l'ergo intervient pour redonner de la participation, du sens et du pouvoir. L'occupation, au final, c'est juste ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait qui a de la valeur pour nous. C'est unique à chacun. Aussi, comme une autre notion, on a l'agir, l'être, l'appartenance et le devenir, ou selon la version originale, doing, being, belonging and becoming. Ce sont 4 dimensions qui expliquent vraiment comment on vit nos activités. Tout d'abord, on a le doing, c'est l'action, c'est le geste, c'est ce qu'on fait, le fait de faire quelque chose. Le being, c'est comment on se sent dans l'activité. Calme, concentré, fier, motivé, c'est notre ressenti au final. Le belonging, c'est l'appartenance. Partager un repas, être entouré, faire partie d'un groupe, c'est vraiment le fait d'appartenir. Et le becoming, c'est ce qu'on devient à travers nos activités. Plus autonome, plus confiant, plus soi-même. En ergothérapie, on ne travaille pas juste sur une tâche. On travaille sur toutes ces expériences humaines-là. Sur ce que tu fais, sur qui tu es, avec qui tu es et qui tu veux devenir. En somme, l'ergothérapie, c'est aider les gens à retrouver du pouvoir dans leur quotidien. Comme une recette, chaque intervention est unique. Et si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est que l'ergothérapie,
c'est l'art d'adapter pour que la vie reste possible. Au fond, l'ergothérapie, c'est un peu comme pimper un bol de ramen. On part de ce qu'il a, on ajoute ce qui lui manque, et tout prend son sens quand chaque ingrédient trouve sa place.